parce que ça n'existait pas. C'est une loi qui protège les femmes victimes de violences et qui essaye de mettre en place tout un parcours par rapport à aider les femmes à partir du moment où elles déclarent des violences. Bon, c'est beaucoup de mots, pas beaucoup d'applications et de moyens d'appliquer. Mais alors, entendre des choses comme ça, les femmes qui ne doivent pas être privées de leur autonomie et se défendre et boxer, je suis désolée, dans mon association, on est contre la self-défense. Ça vedir quoi? Ça veut dire quoi? On devrait se préparer à être agressé? Mais non, je veux dire, moi j'ai aucune envie de me préparer à être agressée, je ne veux pas être agressée. D'ailleurs, c'était en Inde, j'avais entendu en Inde que, alors que le nombre de femmes commence à être largement insuffisant par rapport au nombre d'hommes à cause des... Voilà. Le nombre de viols augmente encore de façon considérable et que la seule réponse des autorités indiennes, c'était d'offrir à toutes les jeunes femmes des cours de self-défense. Effectivement, c'est encourager la violence et la culpabilité. On a déjà pas mal pris de temps, donc je pense qu'on va peut-être passer en remerciant toutes nos invités et nos invités pour leur participation, en remerciant la médiathèque de Fontenay et la ville, à la séance de dédicace de En chemin et le rencontre, donc des éditions Démon dans l'eau avec Marine Moinard, qui est également auteure de Yan, et Jeanne Buchol, et aussi Jean Tellet. Voilà. Excusez-moi, En chemin et le rencontre, ça fait référence à la délicieuse chanson Jeanneton François Fossé et les 4 jeunes garçons qui rayent. Et à la fin, les femmes sont les morales de... Ouais, un homme qui... Ah bah, c'est un espoir. Oui, c'est vrai. C'est un fol espoir. Oui, vraiment, là, il y a l'espoir quand même qui est. Oh, ben, je suis un homme exemple. Est-ce que je suis vraiment un homme, d'ailleurs? Les femmes violentes, on sait les juger, peut-être pas assez souvent, on sait les punir, peut-être pas assez, mais est-ce qu'on sait vraiment les guérir? Ou comment les guérir? En tous les cas, une des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté, c'est que les prises en charge éducatives, le suivi socio-judiciaire, il n'a lieu qu'après la prison, et que pendant que ces gars-là sont 15-20 ans en prison, ça me semblerait complètement obligatoire qu'il y ait des prises en charge psycho, d'autant plus que maintenant, les mécanismes de la violence sont à peu près connus. Moi, je peux vous dire que les gamins qu'on suit, je pense que ça va diminuer le taux de récidive. Sauf que la difficulté en ce moment, c'est de ne pas avoir les moyens, puisque c'est quelque chose comme ça qui se passe. Les psychiatres en prison, les éducateurs en prison, il n'y en a pas assez. Et puis d'autre part, le courant psychiatrique français, qui est basé sur la bonne volonté tu ne peux pas être traité si tu n'es pas d'accord, et des petites choses comme ça, font qu'on se heurte. Et il va donc falloir utiliser d'autres catégories de personnel pour faire ce soin et cette prise en charge des agresseurs. Mais encore faudrait-il qu'il y ait les moyens. Et actuellement, et c'est pour ça, et seulement pour ça, que la loi ne prévoit le traitement des agresseurs qu'en sortie de prison, ce qui est largement trop tard, et tout à fait imbécile. Mais il faut peut-être penser que ces hommes ont été enfants avant. Pardon? Ces hommes ont été enfants avant. Moi, je vais vous dire, je mène depuis 30 ans une campagne de prévention des agressions sexuelles et de la maltraitance à l'encontre des enfants. Et ça, sur les enfants, on a fait un recul. Autant sur les femmes, on a progressé, on a avancé, etc. Autant sur les enfants, on est dans une déliquescence totale. On a même consacré 4 articles de la nouvelle loi sur la protection de l'enfance à supprimer de notre imaginaire les enfants maltraités pour les remplacer par des enfants en danger. Tu vois, il n'y a pas de grave, c'est pas encore arrivé. Et les supprimer le signalement par l'information préoccupante, comme ça au moins, tu vois bien que c'est pas si pressé ni si grave que ça. Donc on est vraiment dans le recul total et que je ne vois pas d'autre solution pour protéger les enfants que de dépister ces enfants qui sont victimes et de les aider, de les soigner. Or ça, pour l'instant, c'est néant, zéro pot de balle. Voilà. En France, c'est néant. Alors, il y a une expérience danoise qui était pas mal du tout, qui a consisté à... Emmanuel l'a dit, souvent les violences, elles arrivent au moment de l'arrivée du premier enfant.
Donc, en fait, quand une femme est enceinte, il y a un passage systématique sur les services maternels. Et donc, c'est un moment où on peut avoir le couple, j'allais dire à disposition, mais on a le couple sous la main pour essayer de faire quelque chose. Donc, au Danemark, ils ont institué systématiquement à la visite du 4e mois de grossesse un entretien avec un psychologue. Un entretien avec un psychologue qui va expliquer tous les mécanismes de la violence, comment ça survient, ce que c'est, sans préjuger du couple qu'il soit violent ou pas, mais qui va un peu démonter tous les mécanismes. Donc c'est un... Comme il y a une psychiatre qui est spécialisée en psychotrauma qui s'appelle Muriel Salmona, qui a écrit un livre sur la mémoire traumatique et qui explique ce que c'est que ces violences. Je vous invite à aller voir son site. C'est le même principe qui avait été mis en place au Danemark. Et donc, ça permet de comprendre un petit peu à l'auteur. L'auteur comprend ce qui se passe quand il devient violent. Et ça permet de réduire considérablement la violence. Et cette expérience, elle a été faite il y a quelques temps. Et les premiers jeunes hommes dont les parents ont suivi cette consultation-là ont été testés. Donc, ils ont fait des tests et il y a une diminution de la violence chez eux par rapport aux autres. Donc c'est ça, il faut l'apprendre très tôt et il faut l'apprendre in utero. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, c'était à Rony-sous-Bois. Ah, t'as eu mon corps, c'est bon. Voilà, et ben je me souviens, parce que je me souviens. Et ben oui, mais c'est ça pour faire 30 ans. Voilà, et ben c'est resté en fait. Je sais que, je sais pas si Amnesty peut faire ça aussi ou dans les lois françaises, mais en fait instaurer dans les institutions parce que c'est très bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la pièce, la BD c'est chouette, mais c'est bien d'en parler, d'avoir des témoignages, mais c'est pas ça en fait qui va garantir et faire évoluer les choses. On a besoin d'institutions, de lois, de moyens, parce que en fait le problème qu'on a avec le gouvernement en ce moment, c'est qu'ils veulent peut-être bien, c'est très politiquement correct en plus d'inventer des lois pour protéger les femmes, mais ils vont jamais aller sur ce qui va coûter, parce que ça va coûter de l'argent certaines fois. Donc tout ce qui est gratuit, ça ne les dérange pas de voter, d'inscrire, puis les décrets d'application qui vont mettre des moyens juridiques, tout ça, on n'a jamais derrière. Oui, on interpelle le gouvernement sur les lois, il n'y a pas de moyens, et on nous dit mais c'est normal, de toute façon, dans les lois on ne doit pas prévoir les moyens parce que ça interfère sur le budget, et donc on ne peut pas voter des lois qui vont interférer sur le budget. Et donc c'est impossible de... Voilà, et je sais, nous on a constaté, Amnesty a constaté, sur la loi de 2006, d'avril 2006, on a constaté qu'en fait elle est très inégalement appliquée sur le territoire. C'est à la bonne volonté des procureurs en gros. Donc une femme victime de violence dans la ville Tartampion, elle aura plus de chances d'être écoutée que dans la vie de Z, parce qu'il y a eu mis en place, il y a des gens qui sont plus sensibilisés. Ça, c'est absolument anormal. Oui, mais c'est aussi que s'il n'y a pas de conviction politique, parce que c'est pas que des histoires de moyens. Sur mon corps, c'est mon corps, ça gêne beaucoup, parce que je suis à l'origine. Je dis j'aime beaucoup. Ça gêne les gens de penser qu'on va faire de la prévention auprès des enfants. Et c'est comme ça. Les gens, la population n'a pas du tout envie qu'on fasse de la prévention auprès des enfants, parce qu'ils pensent que les enfants, ils sont dans la petite bulle, il ne faut pas les attaquer, il ne faut pas leur parler de choses vilaines, etc. En vrai, les adultes, ils n'ont pas envie qu'on fasse de la prévention auprès des enfants, parce que les textes existent, les moyens existent. Moi, je peux en faire quand vous voulez, où vous voulez, il y a les textes et tout. Et bien, personne n'en veut. C'est ça. Moi, pour l'avoir lu, j'ai trouvé j'ai pas senti quelque chose de. Mais non, bien sûr que non, ils font des films, c'est extrêmement formidable. Et maintenant que je suis vieille, je rencontre plein de gens qui ont eu cette sensibilisation. Et les gens, ça les a marqués vraiment. Et c'est vraiment une possibilité pour des gamins de comprendre que leur corps est respectable et des tas de choses autour de ça. Et c'était formidable. Mais inversement... Mais ça reste en plus. Oui, je sais, parce que les gens nous la chantent de temps en temps, je sais. Mais d'abord, je peux vous dire qu'on continue. Ça existe encore sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et par ailleurs, on a tout l'arsenal et les personnels pour le faire. Et la volonté. Et la volonté. Mais dès que les gens ont un peu les jetons, on va parler de saleté. Et on fait un signalement par classe aussi, ça dérange. Parce que ça veut dire qu'un enfant par classe est protégé. Et ça coûte cher. Le gestionnaire aime moins. Merci. Merci.